Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va d'abord regarder nos cartes. On a la reine d'épée, chevalier de denier, 9 de denier, 4 d'eau, c'est-à-dire 4 de coupe. Bah, écoutez, cette reine d'épée, c'est celle qui est en train de vibrer le plus fortement ici. Elle nous dit que là, on est vraiment indépendant. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a cette indépendance qui va naître en vous, qui va vous conduire à mettre à l'œuvre ce 9 de terre, c'est-à-dire cette liberté. La liberté sera ancrée et ancrée à partir d'un rééquilibrage émotionnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'ouvrir les yeux sur la nécessité de mettre à l'épreuve et surtout de mettre dans la vie de tous les jours, dans la 3D, cette liberté, cette indépendance, de la vivre, de la faire vivre en fait ici, parce que cette reine d'épée, elle vibre la connaissance, elle vibre l'information, elle vibre la maîtrise. En fait, ce qu'elle maîtrise, c'est cette puissance intérieure, cette force intérieure. Elle a ce côté énergie qui est mais complètement orienté vers un seul but. Quel est ce but? C'est de matérialiser, concrétiser quelque chose qui provient de la profondeur de votre âme et de votre cœur. En fait, elle est au service de la foi, elle est au service de cette éternité qui est en vous, de cette âme qui est en vous. Et ça va provenir de l'apaisement émotionnel. On sent que cette reine a dépassé quelque chose de dur. Là, elle est dans le 4 d'eau, c'est-à-dire dans l'équilibre émotionnel. Bah justement, quelle est la carte que nous avons avec elle? 10 d'épée. Elle est à la fin d'une épreuve, cette reine d'épée. Reine de coupe, là elle s'est connectée, elle va se connecter à son cœur, à son âme, et elle va être au service de l'âme. Là c'est l'intellect qui est au service de l'âme, et c'est quelque chose qui est assez conséquent et assez libre. Vous avez l'ermite. L'ermite qui parle justement de cette sagesse qui est extériorisée, qui vous permet d'accomplir quelque chose, mais avec brio. C'est un accomplissement brillant d'une situation grâce à cette reine d'épée qui s'est libérée d'une souffrance. Et regardez, ça va très très vite. Chevalier d'épée nous dit, ça arrive, mais avec une rapidité inimaginable. Voilà, c'est vraiment insondable. Vous ne pouvez pas le comprendre là, tellement ça va vite. Mais ça vibre à tel point avec vous-même que cette reine d'épée sait quoi faire. Elle sait tout à fait maîtriser cette liberté, elle sait tout à fait maîtriser cette indépendance et c'est tout à fait accomplir, vous voyez, c'est la même énergie que celle-ci, accomplir cette liberté dans la matière. Parce que le chevalier de denier nous dit là, c'est quelque chose qui est ancré dans la matière. Ici et maintenant, c'est vraiment ancré pleinement, avec beaucoup de plaisir. On prend du plaisir parce que je me sens là très très bien et je prends du plaisir à faire cette lecture. Parce qu'il y a cette idée de plaisir dans l'action. C'est quelque chose qui vous paraît évident. C'est une évidence qui est provoquée justement par cette paix et ce calme du cœur. Et vous avez ici la papesse avec le 4 d'eau. Donc il y a bien cette notion de équilibrage, rééquilibrage de l'émotion, du cœur, de l'âme qui inspire cette reine d'épée. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que votre intellect est au service de l'âme, de cette grande papesse, et ça va très très vite. Et plus vous avancez, plus votre cœur vibre le plaisir, la joie et le désir. Alors on a d'abord l'ermite, 10 de coupe. Waouh! Et bien écoutez, là c'est un moment, un accomplissement qui vous conduit au bonheur, à l'harmonie, à la joie, à un moment de célébration. Incroyable, regardez, 2 de coupe, 10 de coupe, l'ermite. C'est vraiment un bonheur qui va durer, un bonheur profond. C'est pas juste où vous regardez un feu d'artifice et vous avez ce moment voilà, artificiel de bonheur. Non, là c'est un bonheur pur, intérieur, intériorisé et qui provient de l'accomplissement. 3 d'épée. Ça, c'est cette reine d'épée qui s'est libérée de cette souffrance. Votre intellect s'est libéré de quelque chose de compliqué. Vous voyez, c'est un fardeau. Donc, c'est libérer votre intellect et qui permet à votre âme de lui dire, de lui communiquer en fait ce quelque chose qui, je pense, et là on va regarder le pape, non mais incroyable. Regardez-moi ça.
3 d'épée, pape et la papesse. Et avec ça, 4 de coupe. Il y a vraiment une relation, une situation, quelque chose ici qui va pouvoir se manifester, mais se manifester hors souffrance. Il n'y a plus de souffrance là. La souffrance s'en va. Pourquoi? Parce que cette reine de bâton a libéré un potentiel, a libéré quelque chose. Et cette reine d'épée maîtrise parfaitement, mais c'est minutieux, c'est vraiment comme une horloge, hein. Tout le mécanisme s'enclenche pour que tout se passe correctement et simplement. Alors, vous avez ici 5 d'épée et il y a celle-ci aussi qui insistait. 7 de bâton. Là, cette reine d'épée ne se bagarre plus, n'est plus dans le conflit, n'est plus dans le côté « je dépense mon énergie pour lutter contre une souffrance ». Là, je vais aller travailler sur la transformation, sur la matérialisation d'une situation. Là, elle est en capacité et surtout, elle est très très lucide. Ce que j'adore dans cette reine d'épée, là, tout de suite, c'est qu'elle est lucide sur comment il faut faire pour accomplir quelque chose. 3 de denier. Et c'est exactement comment accomplir quelque chose. 3 de denier, pourquoi? Parce qu'il y a cette stabilité émotionnelle, il y a cette harmonie émotionnelle qui l'aide à accomplir quelque chose, mais haut la main, avec brio. Waouh, les amoureux. Je peux vous dire que là, c'est quelque chose qui est super puissant, super fort. Et cette reine, vous voyez, on a toutes ces reines, hein. La seule qu'on a, on n'a pas eu la reine de denier, je crois. Oui, on n'a pas eu la reine de denier, si ma mémoire est bonne. Mais par contre, ces 3 reines-là, on sent qu'elles travaillent d'un commun accord, qu'il y a un alignement entre le cœur, le mental, l'action. Et tout ça vous permet d'être vraiment dans la décision par l'accomplissement. Ce n'est plus je prends la décision, j'accomplis ma décision, j'accomplis quelque chose parce que ce fardeau est derrière moi. Le 10 de bâton est derrière moi. Le roi de coupe. Parce que émotionnellement, je suis solide. Émotionnellement, je me sens bien. Émotionnellement, je me suis libérée. Émotionnellement, je suis inspirée. Et émotionnellement, j'inspire mon intellect. Il y a cette inspiration de l'intellect grâce à l'âme et au cœur. Alors, avec les amoureux, on a le soleil. Excellent. Waouh, c'est quelque chose qui est grand, qui est beau. J'ai encore cette notion de brillant. Voilà, c'est ancré, c'est solide, c'est fort, c'est puissant. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, sinon que ça va être... Waouh, 9 de coupe, réalisation d'un souhait, d'un désir, mais pas par la décision, par l'accomplissement de la décision qui a été déjà prise dans le cœur. Par le cœur, vous avez ici le chariot qui nous dit ça va très très vite. Et encore le pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Le pape, ici, il nous dit 8 de denier, c'est vraiment quelque chose qui va être concrétisé, matérialisé par un travail léger, facile, rapide. Le chevalier de bâton nous dit c'est rapide, c'est léger. Il y a encore le 10 de bâton. Ok, 10 de bâton, qu'est-ce que tu souhaites nous raconter? Le fou, le fardeau terminé, nouveau départ, nouveau cycle avec beaucoup de légèreté, ça va très très vite, c'est encore le chevalier, ça va très très vite, c'est plein de plaisir, de désir, mais il y a en même temps dans cette idée de fou, cette idée de légèreté, de guidance. Vous voyez, cette fois-ci, on est dans le roi d'épée, parce que cette reine d'épée a soigné quelque chose, a dépassé une difficulté, elle maîtrise parfaitement une passion là, au point, roi de denier, de pouvoir matérialiser avec force et puissance et beaucoup de stratégie. C'est très réfléchi, hein, c'est vraiment très très réfléchi. C'est pas un hasard, c'est pas quelque chose qui est improvisé, c'est pas improvisé du tout. Alors écoutez, on me demande de changer de jeu. Jusqu'ici, pour tous les signes, j'ai fait avec ce jeu-là, et là on me demande d'utiliser celui-ci. Ben, écoutez, je vais le faire. Si c'est comme ça, je fais ce que j'ai à faire et surtout comment ça vibre. Alors le 10, vous avez le diable ici. Donc ce côté difficulté de ce 10 d'épée, et vous avez l'as de coupe, sera dépassé par l'amour, par une proposition qui va faire vibrer votre cœur. En fait, cette reine d'épée, même si elle est très froide, très objective, très décidée, mais il y a son cœur qui vibre à 10 000, vraiment 10 000. Et là, vous avez le chevalier de bâton, encore. C'est passionnant, elle maîtrise parfaitement la situation. Et vous avez le roi de coupe cette fois-ci. Elle maîtrise parfaitement la situation, elle maîtrise parfaitement les choses. Elle est complètement dans la maîtrise de la passion et de l'action.
Alors ici, on a la mort, le 13, c'est l'accomplissement de la matière, dans la matière, c'est-à-dire c'est la fin de l'attente. Et vous avez ici le roi qui nous dit que émotionnellement, c'est quelque chose qui est très facile. Vous allez vers quelque chose de profond, vous allez vers quelque chose de maîtrisé, vous allez vers quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. Et vous avez le 4 de bâton, parce qu'il y a quelque chose qui est ancré, il y a quelque chose qui est posé, 6 de coupe, il y a quelque chose qui vous permet de faire ce retour vers cet enfant intérieur qui prend tout son plaisir, toute sa joie et tout son désir en fait dans la réalisation d'une situation. Alors, sur la mort, qu'est-ce que... non, pas sur la mort. Oui, si, sur la mort, ok. 3 de bâton, vous laissez derrière vous. Il y a une transformation qui s'opère qui vous permet de laisser quelque chose derrière vous. Vous avez la reine de denier. Tout à l'heure, on avait dit qu'on n'avait pas de reine de denier. La voici, la reine de denier. Cette reine de denier dit quoi? Elle nous dit que vous maîtrisez parfaitement quelque chose parce qu'il y a une guérison qui s'est opérée dans votre cœur. Cette reine d'épée va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux. C'est comme si elle avait retrouvé son pouvoir, comme si elle avait retrouvé toute sa force et toute sa puissance pour agir. Et vous avez le 2, la papesse. La papesse avec le roi de coupe. Excellent. Le roi de coupe, en fait, il était quelque part, je ne sais plus exactement où, mais il y a cette notion de je suis quelqu'un qui, à l'intérieur, a retrouvé sa force. Cette reine d'épée, elle a retrouvé en fait sa stabilité émotionnelle. Elle a une connaissance, mais vraiment incroyable, qui est non négociable. 4 d'épée. Elle s'est reconnectée avec l'âme. C'est pour ça que l'intellect est là au service de l'âme et du cœur. Parce qu'il y a cette reconnexion avec l'âme et l'enfant intérieur, 6 de coupe. Avec le 7 de bâton, qu'est-ce que nous avons avec notre 7 de bâton? On a le 2 de bâton. Un choix qui est apaisant, qui vous calme et qui vous permet, 9 de coupe, de réaliser un désir, un souhait. C'est vraiment, c'est ce 9 de coupe là. Voilà, vous voyez, c'est ce 9 de coupe ici. C'est-à-dire, vous voyez, avec les amoureux et tout ça, ça nous parle vraiment de quelque chose qui est pleinement maîtrisé et surtout la réalisation d'un rêve, la justice. C'est un rééquilibrage, une stabilisation, fin d'un conflit. Voilà, c'est la fin d'un conflit. Un conflit est terminé. Se terminera ici. Et sur cette justice, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a le 7 d'épée. Il y a un dévoilement d'une décision de justice, un dévoilement qui vous apaise, qui vous calme, qui vous permet en fait de voir beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que cette reine, elle ne souffre plus parce qu'il y a un conflit qui est terminé. Il y a un conflit qui se finit pour vous là. Et vous avez le 8 de denier. Donc il y a un travail qui peut s'initier sur la réalisation d'un désir, d'un souhait, d'un vœu, exaucer un vœu. Et vous avez 6 d'épée. Ce 6 d'épée lui-même, ici, est en train de nous dire qu'il y a de l'apaisement. C'est un travail vraiment qui se fait, mais de manière très très apaisée. Et vous avez le 5 d'épée. 5 d'épée avec le 8 de bâton. Des synchronicités. Des informations rapides, des messages rapides vous motivent et vous donnent la motivation et le désir de faire quelque chose. Alors, avec le 2 de bâton, là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la tour. C'est quelque chose qui vraiment déstructure, réforme complètement votre approche d'une situation. Et vous avez le 4 de coupe. Et 4 de coupe, c'est ce qu'on avait au départ de notre tirage. Il y a ce côté, je me pose, il y a ce côté, je suis vraiment posée. Je suis vraiment tranquillisée, même s'il y a un bouleversement profond ici, je pense que vous ne verrez pas du tout de la même manière la situation, mais 7 de coupe, vous avez cette ouverture vers une libération d'une illusion, d'une confusion, as de denier, parce qu'il y a quelque chose à faire dans la matière. Et 5 d'épée, là, vous avez 6 de bâton, la victoire. La victoire grâce à des messages qui vous motivent, qui vous donnent du plaisir. Et vous avez encore le roi, non pardon, le chevalier, là c'est un chevalier. Chevalier d'épée, ce chevalier d'épée qui dit, il y a une information qui arrive très très vite vers vous et qui vous donne la victoire. Et sur ce 3 de bâton, entre ce 3 de bâton et le 8 de denier, on a la force, excellent. Excellent. Là, vous avez dominé, vous allez dominer une situation à tel point que vous pouvez avancer et vous pouvez débloquer quelque chose haut la main. On va juste prendre 4
carte. Alors c'est particulier comme tirage, c'est pas du tout ce que j'ai fait pour les autres signes, mais c'est ainsi. Jusqu'ici, hein, évidemment, parce que j'ai pas fini encore la série. La justice, vous voyez. Vous avez ensuite 5 de denier. Vous avez ensuite 10 d'épée. Et vous avez le 8 d'épée avec le chevalier d'épée. Vous voyez, c'est le chevalier de tout à l'heure. Donc, vous sortez d'un enfer. Vous voyez, le chevalier d'épée, il est entre le 10 et le 8. Et au dos deck, 2 d'épée. Là, on est vraiment dans cette notion de... On fait un choix très clair. Vous voyez, la justice, 5 de denier. Il y a une libération, il y a un message, il y a une information qui vous libère là. C'est une libération extraordinairement intéressante. Justement, en relation avec ça, quel est le message, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage? Quel est le petit message? La guerrière de cœur. Ça, je vais vous dire, c'est la reine d'épée de tout à l'heure. Prendre les rênes de votre royaume intérieur, c'est surtout savoir le laisser vibrer et le protéger. C'est exactement la vibration de cette reine d'épée. Pour cela, il vous est nécessaire de réveiller la guerrière de votre cœur afin de placer vos limites, tout en exprimant pleinement vos besoins. Entièrement affirmé et totalement aligné avec vos désirs, vous prenez en main votre bien-être et votre bonheur. Écoutez, je crois que cette reine d'épée est aux commandes, mais elle agit en fait pour l'âme, au service de l'âme, d'où cette idée, la guerrière de cœur. Avec le Béline, vous avez la trahison. Elle a dépassé une blessure de trahison, ça c'est le 3 d'épée. Là, c'est vraiment la reine d'épée qui vibre et c'est ces dernières cartes, ce dernier tirage qu'on a. Ici, vous avez le bonheur. En fait, elle retrouve le bonheur dans le cœur, dans l'âme. En fait, elle se reconnecte, et ça vibre depuis tout à l'heure, elle se reconnecte vraiment à son cœur, à son âme, et agit en fonction. En fait, elle laisse vibrer et protège ce souhait, ce désir qu'elle doit mettre en œuvre. Vous avez la maladie. C'était quelque chose qui l'a épuisé, cette reine. Ça l'a épuisé profondément parce que 10 d'épée. Vous avez le 8 d'épée. Là, elle était enfermée dans quelque chose. Et ce chevalier d'épée, c'est-à-dire une information qui va arriver, lui donne la victoire sur cette souffrance, lui donne l'équilibre et lui donne la possibilité vraiment de retrouver ce bonheur et de retrouver du plaisir dans l'exécution et l'accomplissement de quelque chose. C'est un très beau message, vraiment. Vous avez la beauté, waouh. Elle retrouve la beauté de son âme et de son cœur. Et c'est pour ça qu'elle se libère de ce diable. N'oubliez pas, et voilà, infortune. Elle se libère de ce 5 de denier qui était ici. Elle se libère de cette énergie toxique. Elle se libère d'une énergie toxique qui la limitait dans sa capacité de faire. Je n'ai même pas vu que celle-ci avait sauté. L'eau. Donc émotionnellement, il y a un apaisement ici. Il y a un calme. Vous voyez l'étoile de l'homme, on voit vraiment que vous êtes guidé vers l'apaisement et le calme. Encore une, ok, entre l'eau et la beauté. Et bien allons voir ce que nous avons. Nous avons la nouvelle. Donc c'est bien une nouvelle, une information qui vous apporte cet apaisement du cœur et cette reconnexion de l'intellect avec le cœur. Et vous avez la sagesse. Ça vous permet de vous reconnecter avec cette belle ici, avec notre papesse. Et la papesse, elle était, je crois, aussi quelque part par là, si ma mémoire est bonne, mais je ne me souviens plus. Vous voyez, j'ai perdu le fil parce que tellement ça... Voilà, elle était là. Voilà, la grande papesse. Donc, il y a bien une nouvelle qui reconnecte l'intellect et l'âme. Voilà. C'est magnifique. Ça vibre la bonté, la beauté, la générosité et la sagesse. La sagesse de cette ermite et de cette papesse. Voilà, chers amis, merci de votre visite, merci de votre fidélité, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.